Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai 78 ans. J'ai passé 40 longues années à traiter des patients diabétiques dans ma clinique médicale. Mais j'ai passé 30 de ces années sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Ce que je m'apprête à vous avouer est quelque chose que la plupart des médecins ne disent jamais à voix haute. J'ai réalisé que les conseils que nous donnons aux personnes atteintes de diabète au sujet des fruits sont un désordre complet et total. C'est un cauchemar contradictoire et déroutant. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre faute si vous ne savez plus quoi croire. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai entendu les 3 mêmes histoires de la part de mes patients effrayés, encore et encore. Je ne laisserai jamais ma propre famille subir cette confusion. J'ai besoin que vous restiez avec moi aujourd'hui. Je vais vous donner une carte claire, et à la fin de ceci, vous saurez enfin exactement comment manger des fruits en toute sécurité. Voyez-vous, j'ai regardé mes patients s'asseoir face à mon bureau, complètement paralysés par la peur. Une patiente m'a dit que sa nutritionniste coûteuse affirmait que les fruits sont essentiellement du sucre pur. Elle a dit à ma patiente de les traiter exactement comme des bonbons et de les éviter entièrement. Un autre patient m'a dit qu'il avait entendu d'un jeune coach en bien-être que le sucre des fruits est naturel et qu'il pouvait donc en manger autant qu'il le souhaitait. J'ai vu un 3e patient qui avait lu un titre de presse alarmant disant que les fruits tropicaux sont incroyablement dangereux. J'ai vu 3 réponses complètement différentes de la part de personnes revendiquant une autorité médicale absolue. J'ai eu tellement honte de ma profession. Il n'est pas étonnant que vous vous sentiez paralysé. J'ai observé ce qui arrive à cause de cette terrible paralysie. J'ai vu certains de mes patients arrêter complètement de manger des fruits. Je savais qu'il manquait des fibres et des vitamines vitales dont leur corps vieillissant avait désespérément besoin pour combattre les complications du diabète. J'ai vu d'autres patients manger d'énormes bols de fruits sans aucune stratégie. Je les ai vus vérifier leur taux de sucre le matin et pleurer parce que les chiffres continuaient de grimper. Aucun des 2 groupes n'avait les vrais outils pour prendre des décisions en toute confiance. Honnêtement, cela change dès maintenant. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 meilleurs fruits absolus pour gérer votre glycémie. Ensuite, je révélerai les 5 fruits qui exigent une prudence stricte de votre part. Je ne devine pas. J'utilise la science rigoureuse de la façon dont chaque fruit se comporte à l'intérieur de votre corps. Mais je dois d'abord dire quelque chose, et j'ai besoin que vous écoutiez mon cœur à ce sujet. Je ne vous dirai jamais qu'un certain fruit ne pourra plus jamais toucher vos lèvres. J'ai vu ce genre de pensée stricte mener mes patients droit vers un échec misérable et une obsession totale. Je crois en la véritable compréhension. Quand vous comprenez comment un aliment fonctionne, vous arrêtez d'en avoir peur. Vous commencez à le gérer à la place. C'est une façon de vivre complètement différente. Les personnes diabétiques doivent absolument manger des fruits. Nous avons juste besoin de savoir lesquels, en quelle quantité, et exactement quand les manger. Laissez-moi vous expliquer les 2 outils que j'enseigne à mes patients. Sans ces outils, ma liste n'est qu'un morceau de papier inutile. Le premier outil que j'enseigne s'appelle l'index glycémique. Je l'appelle simplement la limite de vitesse. Il m'indique à quelle vitesse le sucre d'un aliment pénètre dans votre circulation sanguine. Si la vitesse est supérieure à 70, le sucre frappe votre sang comme une vague soudaine et violente. Je vois votre glycémie grimper brusquement. Je vois votre pancréas paniquer. Une vitesse inférieure à 55 signifie que le sucre entre lentement et doucement, exactement comme une marée calme. C'est exactement ce que nous voulons. Le second outil s'appelle la charge glycémique. J'appelle cela le volume total. Il m'indique exactement quelle quantité de sucre arrive réellement dans votre sang lorsque vous mangez une portion normale. Un volume inférieur à 10 est parfaitement sûr. Un volume supérieur à 20 est un signal d'alarme massif. Voici la règle d'or que je veux que vous portiez en vous pour toujours. Vous voulez toujours une vitesse basse et un volume bas. Je vais aujourd'hui soumettre chaque fruit exactement au même poids. J'utilise 4 onces pour que nous comparions la réalité à la réalité. Commençons par les 10 fruits sûrs. Le numéro 10 est la prune. J'ai l'impression que les prunes ne reçoivent jamais le respect qu'elles méritent. Elles ont une vitesse très basse de 39 et un volume minuscule de 5. Elles se situent parfaitement dans la zone de sécurité.
Je dis à mes patients que s'ils veulent quelque chose de sucré qui n'embusquera pas leur glycémie, une prune tendre est un choix profondément digne de confiance. Elle protège également votre foie. Le numéro 9 est la poire. Une poire mûre a des chiffres merveilleux. Mais voici ce que je ne comprenais pas alors. J'ai remarqué que les fibres épaisses sont concentrées juste sous la peau. J'ai regardé mes patients peler leur poire et jeter la peau à la poubelle. Je leur ai dit qu'ils pelaient leur seule protection. Je veux que vous mangiez la poire entière avec la peau. Cette peau agit comme un mur physique qui ralentit l'entrée du sucre dans votre sang. Le numéro 8 est la pomme. Je sais que vous entendez déjà que les pommes sont bonnes pour vous. Laissez-moi être précis. Les pommes contiennent une fibre spéciale qui abaisse votre mauvais cholestérol. Pour un diabétique, protéger le cœur est ma préoccupation absolue numéro 1. Manger une pomme avec la peau remplit 2 fonctions incroyables à la fois. Le numéro 7 est le fruit de la passion. La vitesse n'est que de 27. C'est l'un des fruits les plus sûrs qui existent. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? J'ai appris qu'il contient des composés naturels qui agissent comme un sédatif léger. Cela aide mes patients à obtenir un sommeil profond et réparateur. Je me soucie de votre sommeil, car une mauvaise nuit de sommeil ruine votre glycémie matinale tout autant que de manger une part de gâteau géante. Le numéro 6 est l'orange. J'ai besoin que vous vous arrêtiez ici même. Je dois vous avertir d'une erreur terrible que je vois chaque matin. Manger une orange entière est parfaitement sûr et merveilleux. Mais boire un verre de jus d'orange est incroyablement dangereux. Ce n'est pas le même aliment. Je demande à mes patients s'ils s'assieraient un jour pour manger 3 oranges entières d'un coup. Ils répondent toujours non, mais je les regarde boire le jus de 3 oranges en moins d'1 minute. La fibre protectrice a complètement disparu. Ce qui frappe votre sang est une vague violente de sucre liquide. Le volume explose dans la zone rouge. Je sais que le jus fraîchement pressé semble sain, mais il travaille discrètement contre vous. Vous devez manger votre orange. Ne la buvez jamais. Le numéro 5 est le kiwi. J'adore le kiwi parce qu'il est gorgé d'antioxydants spéciaux qui abaissent la tension artérielle élevée. 2/3 de mes patients diabétiques souffrent également d'une tension artérielle dangereuse. J'utilise le kiwi pour les aider à combattre 2 maladies terribles en même temps. Le numéro 4 est la fraise. Le volume est incroyablement bas. Je regarde la couleur rouge profonde des fraises. Je sais que ces molécules rouges sont les protecteurs les plus puissants de nos vaisseaux sanguins. Le diabète détruit lentement les vaisseaux sanguins fragiles qui nourrissent votre cœur et vos yeux. Les fraises protègent précisément ces vaisseaux. Le numéro 3 est la goyave. La vitesse est à un niveau étonnamment bas de 23. Je dois démolir un mythe terrible dès maintenant. J'ai entendu des gens dire que le sucre des fruits endommage le foie humain. Je vous dis que c'est complètement faux. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose dans les sodas endommage votre foie. Mais le sucre naturel à l'intérieur d'une goyave entière arrive parfaitement emballé avec des fibres et de l'eau. Votre foie le traite magnifiquement. Ne laissez pas la peur vous éloigner de cet aliment guérisseur. Le numéro 2 est la pêche. Je trouve que les pêches sont les fruits les plus indulgents au monde. Elles sont assez sucrées pour stopper une envie de sucre, mais assez sûres pour protéger votre sang. On me demande souvent si cette liste s'applique aux prédiabétiques ou aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées. Ma réponse est oui. Ces règles simples servent à quiconque lutte avec sa glycémie. Le numéro 1 sur ma liste de sécurité est la cerise fraîche. Je vois que la vitesse est de 27. C'est aussi proche de la perfection que nous pourrons jamais trouver. Mais j'insiste sur le mot fraîche. Je dois vous avertir contre ces cerises artificielles rouges vifs, reposant dans un sirop épais dans des bocaux en verre. Je les vois sur les desserts. Elles sont l'exact opposé de ce que je recommande. Elles sont trempées dans du sucre toxique. Restez loin d'elles. Les cerises fraîches stoppent l'inflammation profonde qui ruine votre cœur au fil des décennies. Je veux que chaque patient diabétique ait des cerises fraîches dans sa cuisine. Maintenant, j'ai besoin que vous vous concentriez attentivement. Nous quittons le territoire sûr. Nous passons dans une zone complètement différente. J'appelle cela les fruits à enjeux élevés. Je ne les appelle pas du poison, mais ils sont exigeants. Les manger sans précaution est exactement comme conduire votre voiture sur une route mouillée à très haute vitesse. Vous pourriez vous en sortir, mais la marge pour une erreur mortelle est terriblement petite.
Le numéro 5 sur ma liste de prudence est la papaye. Je sais qu'elle est merveilleuse pour votre digestion. Elle stoppe les ballonnements d'estomac affreux. Mais pour quelqu'un atteint de diabète, le volume de sucre se situe juste à la limite de la zone de danger. Je dis à mes patients de garder des portions de papaye très petites. Le numéro 4 est l'ananas. Je sais que l'ananas a une excellente réputation en bien-être. J'entends des gens dire qu'il brûle les graisses. Mais je sais que votre pancréas fatigué ne se soucie pas de la bonne réputation de l'ananas. Il ne ressent que la charge massive de sucre. Le volume est de 14. C'est un fardeau lourd. Je dis à mes patients d'en manger une demi-tasse maximum. Traitez-le avec un profond respect. Le numéro 3 est la mangue. Je comprends parfaitement pourquoi les gens aiment les mangues. Mais je vois un piège terrible. Je regarde mes patients mettre des morceaux de mangue dans un mixeur. Ils ajoutent des graines de chia. Ils me regardent et disent qu'ils l'ont rendu parfaitement sûr pour leur glycémie. Je dois être brutalement honnête avec vous. C'est un piège. Je sais que les graines ralentissent simplement la vitesse du sucre. Mais le volume massif de sucre ne change pas du tout. Votre pancréas en difficulté doit toujours gérer chaque goutte de ce sucre de mangue. Je dis à mes patients que c'est comme avoir une dette massive à la banque. Payer la banque par petites mensualités ne réduit pas la dette. Vous devez toujours chaque centime. N'utilisez pas les graines comme une autorisation pour manger des portions massives. Le numéro 2 est la banane. Je sais qu'elles sont bon marché et pratiques, mais une banane délivre 8 fois la charge de sucre d'un avocat sain. Si vous voulez une banane, je donne 2 règles strictes. Premièrement, mangez-en une qui est légèrement verte. Je sais qu'une banane couverte de taches brunes a déjà transformé son amidon en sucre à action rapide. Deuxièmement, n'en mangez que la moitié. Le numéro 1 sur ma liste de prudence est le raisin. Le problème majeur avec le raisin est ce qui arrive quand nous nous asseyons avec un bol géant devant nous. Je regarde mes patients prévoir de manger 5 grains de raisin. Puis ils en mangent un autre, et encore un autre. La petite taille trompe nos cerveaux. Avant que nous nous en rendions compte, nous mangeons 30 grains de raisin et avalons l'équivalent en sucre d'une barre chocolatée géante. Je dis à mes patients de compter physiquement exactement 10 grains de raisin. Rangez le reste. Ne mangez jamais, au grand jamais, directement depuis la grappe. Je dois également vous avertir de 2 dangers cachés massifs. Le premier est le fruit séché. Je vois des raisins secs, des abricots secs et des pruneaux partout. Je veux que vous réfléchissiez à ce que le séchage d'un fruit fait réellement. Nous retirons simplement l'eau lourde. Mais l'eau est précisément ce qui dilue le sucre. Quand nous retirons l'eau, nous comprimons tout ce sucre lourd dans une petite bouchée collante. Une petite poignée de raisins secs transporte la charge de sucre massive de 30 raisins entiers. Je considère les fruits séchés comme de purs bonbons concentrés. Le second danger est la maturité extrême. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'est de la science de base. Alors qu'un fruit reste sur votre comptoir et ramolli, les amidons fermes se transforment directement en sucre pur. Un fruit légèrement ferme se digère très lentement. Un fruit mou et trop mûr fait grimper votre glycémie instantanément. Je choisis toujours les fruits juste avant qu'ils ne deviennent complètement mous. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous attendent que je parle de la pastèque. Je ne l'ai pas oublié. La pastèque est un étrange paradoxe. La vitesse du sucre est incroyablement élevée. Elle a l'air terrifiante sur mes graphiques médicaux. Mais le volume réel de sucre est incroyablement bas parce que la pastèque est composée à 92% d'eau. Donc en théorie, elle est parfaitement sûre. Mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec vous-même en ce moment. À quand remonte la dernière fois où vous avez coupé un seul petit carré de 4 onces de pastèque et arrêté de manger? Je sais que la plupart d'entre nous mangent des tranches massives jusqu'à éclater. Le piège n'est pas la chimie de la pastèque. Le piège est qu'elle détruit notre contrôle des portions. Je veux vous parler directement avec mon cœur maintenant. Je lis les commentaires sur ces vidéos chaque soir. Sous toutes vos questions sur les médicaments et la nourriture, j'entends un épuisement profond. J'entends des gens qui ont reçu tellement de règles contradictoires qu'ils ont fini par ne plus se faire confiance du tout. Je sais que vous avez l'impression que chaque aliment que vous avalez est soit en train de vous sauver, soit en train de vous détruire. Je sais que c'est une façon de vivre terrifiante et épuisante. Je veux que vous sachiez que je vois votre combat.
Je sais aussi qu'essayer de changer votre vie entière en une seule semaine est un chemin garanti vers l'échec. Je sais que les régimes radicaux ne durent jamais. Je crois aux petites victoires silencieuses. Voici ce que je vous demande de faire pour moi demain. Juste demain. Je veux que vous regardiez attentivement votre petit déjeuner. Je sais que votre petit déjeuner détermine votre glycémie pour la journée entière. Si vous mangez un petit déjeuner riche en sucre, vous aurez envie de mauvaise nourriture jusqu'à ce que vous alliez dormir. Demain matin, je veux que vous jetiez vos céréales sucrées. Jetez votre pain grillé blanc et votre jus de fruits. Je veux que vous mangiez 2 œufs entiers et exactement un fruit de ma liste des 10 fruits sûrs. Mangez une pêche fraîche ou une poignée de fraises. Je sais que les protéines fortes des œufs ralentissent la digestion. Je vous promets que vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Votre coup de barre du milieu de matinée disparaîtra complètement. Votre faim soudaine et tremblante s'évanouira parce que votre repas du matin n'est plus un pic de sucre violent. Je veux que vous commenciez juste là. Juste un seul repas. Faites-le pendant 5 jours. Laissez votre corps guérir. Je sais que le progrès construit sur de petites victoires est permanent. Je veux que vous viviez une longue et belle vie avec une liberté alimentaire absolue. Si quelqu'un dans votre vie gère un diabète et se sent complètement dépassé, s'il vous plaît, partagez ma confession avec lui aujourd'hui. Cela pourrait véritablement changer sa façon d'aborder la nourriture qu'il redoute. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, faites-le dès maintenant. Je suis le docteur Arthur Hartmann. Je veux que vous preniez très bien soin de vous, et je vous verrai dans ma prochaine vidéo.